À un certain âge, il est plus intéressant d'avoir beaucoup de connaissances et peu d'amis que l'inverse. Et tu ne comprends pas ça quand tu commences à avoir tes premiers gourmands amicaux, mais plutôt lorsque tu commences à privilégier ta réussite professionnelle et ta paix intérieure. Quand on est au collège, quand on est au lycée, je conseillerais à n'importe qui d'avoir des amis plutôt que des simples connaissances, ne serait-ce que pour profiter des moments. Et en plus, c'est une période de légèreté. On ne se rend pas compte, à cette période, on se sent grand, mais finalement, la seule chose qu'on a à penser, c'est faire ses devoirs, aller en cours, manger, dormir, et voilà. En vrai, il n'y a pas vraiment de raison particulière pour se méfier de tout le monde, et si c'est le cas, c'est super triste. Quand tu as moins de 18 ans, les connaissances sont inutiles. Ce sont juste des gens dont tu vois la présence au lycée. Par exemple, je vais te dire Camille, tu vas dire ouais, je vois c'est qui, c'est une fille du lycée. Ces gens-là ne sont d'aucune utilité. Mais par contre, quand tu deviens adulte, tu te rends compte à quel point les connaissances, c'est super important. Et avoir plein d'amis, ça le devient beaucoup moins. Quand on rentre dans la vie adulte, il n'y a personne pour nous expliquer comment ça fonctionne. Et même s'il y a des gens qui vont nous l'expliquer, très vite, ils vont commencer par être saoulés. Et du coup, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Soit tu apprends les choses en te cassant la figure sur le tas, soit tu tombes sur des personnes bienveillantes, si tu as de la chance. Et sinon, la deuxième option, c'est d'avoir des contacts, d'avoir des connaissances dans tout. Le monde des adultes est un monde de pistons. Tu as besoin d'un rendez-vous d'urgence chez le dentiste et on te dit que tu dois attendre 3 mois ou quelque chose dans le genre. Et là, tu te souviens que tu avais ce pote de fac et avec qui tu t'étais super bien entendu. Tu lui envoies un message et oh, il trouve un petit rendez-vous grâce à un de ses confrères. Tu as besoin d'un avocat pour te défendre dans une affaire et là, tu te souviens de cette connaissance, cette fille de la fac qui est une connaissance à tes yeux, mais ses deux parents, ils sont avocats. Dans le monde des adultes, tu finis par te rendre compte que les connaissances, c'est surtout un réseau que tu te crées et notamment des bourbiers que tu évites parce que ces personnes-là, elles vont grave t'aider à chaque fois dans les situations vu que ce sont des connaissances et que tu les connais. Donc, tu vas pouvoir te sortir de certaines situations. Et bien évidemment, toi aussi, tu vas apporter à ces personnes-là au vu du métier que tu fais, au vu de qui tu es et de tes contacts aussi. L'autre aspect positif des connaissances quand tu deviens adulte, c'est que ce sont des gens avec qui vous ne vous devez pas, mais vous vous appréciez suffisamment pour vous voir. Par exemple, vous vous voyez pour boire des verres, mais vous n'êtes pas suffisamment proche pour vous raconter votre vie personnelle dans les moindres détails. Vous n'êtes pas suffisamment proche pour vous en vouloir si l'un prend du temps à répondre à des messages. Donc finalement, c'est dans ça que tu trouves ta paix. Parce qu'en fait, les connaissances, quand tu deviens adulte, ce sont des gens qui existent sur cette terre que tu apprécies et qui t'apprécient. Quand vous vous voyez, vous savez déjà que c'est pour de la légèreté. Rigoler, parler, passer un bon moment, mais vous ne vous devez pas. Donc, il y a la paix intérieure. Ce qui est bien quand tu es adulte avec les connaissances, c'est que tu ne restes en contact qu'avec des gens que tu estimes utiles. En cas de pépin, tu peux les contacter parce que finalement, leur première utilité, c'est que c'est une relation d'intérêt mutuel. Et à l'inverse, en ce qui concerne l'amitié, plus tu grandis, plus tu te rends compte que c'est pas utile d'avoir 1 milliard d'amis. Vaut mieux 3-4 personnes, 5 ou 6 personnes à tout péter, en qui tu as véritablement confiance, sur qui tu peux véritablement compter, plutôt que plein de personnes qui te considèrent comme leur ami, mais qui sont jamais là quand tu as besoin. Tu te rends compte que vaut mieux qu'il n'y ait que 3 personnes qui soient capables d'écrire un livre sur toi, tellement qu'ils te connaissent, plutôt que toute la Terre connaisse ta vie. Parce que si tout le monde connaît ta vie, ça veut dire que n'importe qui a le pouvoir de la détruire. Moins les gens en savent sur toi, plus il y a de respect, parce qu'ils n'ont pas de quoi t'achever. On s'en rend pas compte, mais l'amitié, certes, c'est avoir une personne sur qui on peut compter à la base, et une personne qui connaît tout de nous, mais d'une certaine façon, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est un pouvoir qu'on donne aussi à ces personnes-là. C'est-à-dire le pouvoir de tout connaître sur nous et de faire tout ce qu'on veut des informations une fois qu'ils estimeront qu'ils n'ont plus de raison de conserver ces informations. Grandir, moi je vous le dis aujourd'hui, c'est vraiment assimiler le fait que dans la vie, il vaut mieux avoir plein de connaissances pour s'en sortir dans n'importe quelle situation et peu d'amis. 2, 3, 4, 5, 6, en fonction de votre degré de sociabilité. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit des gens fiables, des gens sûrs, mais pas en grand nombre.